Voici le deck qui va donc jouer la barge. Donc pour ceux qui ne savent pas, une carte a été rajoutée en 5.5, à savoir la barge que vous avez ici, qui coûte 5 dés. C'est une habilité, enfin une carte d'habilité, donc c'est déjà extrêmement cher à équiper. Pour ce qui est de son effet en lui-même, ça reste intéressant. Elle donne du bouclier et permet de faire 2 points de dégâts physiques quand vous utilisez donc son habileté. Et ce pour un seul dé, donc en vrai 2 points de dégâts physiques pour un dé, c'est très bien. Seul souci, c'est bien sûr le temps qu'il faut pour l'équiper. Même si vous mettez un peu de shield, bon bah vous faites rien avec 5 dés au final. Les munitions de la barge peuvent être infinies si vous faites des switches, donc en vrai ça peut être intéressant dans un deck très stall, bien tanky, avec beaucoup de soins et autres, mais sinon sur le reste c'est très très peu intéressant. Donc une bonne carte en soi, mais en vrai on la verra plutôt dans ce deck-ci qui va fonctionner du coup avec la défausse de KV, qui, avec sa compétence et son scan explosif qu'il va créer avec un noyau dendro, va pouvoir infliger des dégâts d'un montant de la carte que vous allez piocher. Donc si vous piochez une carte qui coûte 5 dés, vous allez faire 5 points de dégâts, c'est énorme. Donc en vrai, si on a un peu de chance dans nos games, on pourra avec KV faire 5 points de dégâts. La synergie avec le narval est pas mauvaise, même si en vrai elle est pas non plus excellente. On préférerait jouer que des cartes à un coût identique, puisque si jamais on défausse une carte à un coût de 5 et qu'on utilise le déchaînement élémentaire du narval, l'invocation aura certes 5 points d'attaque, mais elle aura surtout qu'un seul point de vie. Donc il faudra s'assurer de pouvoir défausser les deux barges pour qu'il ait au moins 5, enfin, qu'il ait au moins 5 d'attaque et 2 points de vie, histoire de faire fin de manche à 5 points de dégâts et encore 5 points de dégâts derrière. C'est assez spécifique et dur à mettre en place, mais c'est pas impossible. Ensuite, la stratégie reste la même, hein, commencer une partie avec Furina et sa compétence, aller sur KV, faire sa compétence à lui aussi, créer un premier scan grâce aux applications Hydro de Furina, et au début du prochain tour, faire un maximum de dégâts avec les noyaux de scan explosifs. On a beaucoup de cartes à 4 dans le deck, des cartes à une catégorie de cartes à 5 et le reste c'est que des cartes à 3. 3 cartes d'arcane, une pour chaque situation possible. Si jamais l'adversaire va taper souvent KV, on utilisera plutôt la carte d'arcane pour tanker. Si l'adversaire a une combo spécifique avec par exemple Raidon ou Shen E, on pourra jouer le serpent ancienne bataille féroce. Et si jamais il joue aucun de ces deux-là, on pourra garder le vent nouveau de liberté pour justement taper en 2 fois sur une même action après avoir pris un kill. Voilà, pour le reste, après, c'est que des cartes qui coûtent cher, des cartes à 3, des cartes à 4, avec notamment au nom de l'extrême, la carte d'aptitude du narval, bref, on a un peu de tout. Voilà, petite présentation rapide du deck, il n'y a pas grand chose à dire de plus. On va commencer les games dès maintenant. Ah bah voilà, on rencontre des Emily, c'est ce que je pensais en premier lieu parce que Emily est actuellement très forte dans le TCG. Mais vraiment très forte, hein. C'est un personnage très facile à jouer, vous pouvez la jouer avec du coup Linné et Deya, très facile à appliquer, donc on va voir comment on va s'en sortir ici. Par contre, la Kali va être un peu en PLS contre un Linné et une Emily. Va falloir peut-être revoir la stratégie. On va voir. Donc on a forcément les 3 cartes d'arcane en main de départ. On va essayer de toucher les cartes d'aptitude. C'est ce qui nous intéresserait le plus. Ok, donc on a eu ça en main. Soit. Évidemment, dans ce deck, ce sera plus difficile d'avoir les bonnes cartes à défausser pour notre narval, mais ça reste quand même une bonne option si vous défaussez beaucoup de cartes avec KV. Par contre, là en face, on a un deck vraiment agressif. On est agressif aussi. On va juste voir comment s'en sort notre adversaire en termes de sortie. Déjà, est-ce qu'il va bien vouloir placer un personnage actif? Voilà, ok, il pose sa Emily. C'est normal. Nous, il nous faut au moins 3 dés puisqu'on aura le reste en cartes à harmoniser. Ok, on a eu ça, donc c'est déjà suffisant. Juste harmoniser une carte ici suffit. On voudra bien sûr harmoniser les 3 cartes qui coûtent 0 au début de la partie pour faire gagner 3 PV au narval en fin de manche. Donc là on va commencer par la compétence de Furina. Ici je vais me déplacer avec le dé Omni, comme ça je pourrais harmoniser 3 dés en Dendro et faire gagner les points de vie au narval en fin de manche. Donc là, il va forcément faire compétence d'Emily, attaque chargée de Kinich et finir le tour sur Linné, pardon, et finir le tour sur Kinich. Généralement, c'est ça la stratégie avec Emily. Donc voyons voir. Pour l'instant, il n'y a pas l'air décidé en face. Ah, ça y est, il harmonise une carte.
Il fait sa compétence. On va sur KV avec le dé Omni. Il va aller sur son Linné. Voilà. On va harmoniser 3 cartes. Donc, je crois qu'on va jouer la jour de résistance sur KV, histoire qu'il tank beaucoup et qu'on reste sur lui. Et on va harmoniser les cartes qui coûtent 0. Comme ça, 3 cartes à 0 harmonisées, le Narval va pouvoir grossir en fin de manche. Après, on pourrait faire au nom de l'extrême ici, en vrai. Ça pourrait être très drôle. On lui donne une mort de loup, par contre, si on fait ça. Ah, peut-être pas en vrai. J'aurais dû harmoniser peut-être la mort du loup avant de penser à faire ça. Mais ça aurait été une possibilité pour lui voler ses cartes. Mais bon, là, on va rester sur la strat ici. On va rester sur cette strat. On va se prendre quelques dégâts de gratte. Mais rien de bien méchant. Donc là, un point de dégâts pyro. Il met son invocation. On fait fin de manche. Il va normalement aller sur son Kinich. Voilà, c'est lui qui prendra les dégâts. Ah, et il a récupéré... Il a récupéré de quoi... Oh la vache, mais cette sortie! Ouais, j'aurais dû lui piquer ses cartes au final. Bon, du coup, il va pouvoir faire une compétence et me mettre plein de dégâts pyro tout de suite. Oh, le fumier! Ouais, j'aurais dû lui piquer ses cartes. J'aurais dû lui piquer ses cartes, il avait un tour vraiment parfait pour le coup. Là, mon KV va pas faire grand-chose. C'est un peu dommage. Donc là, mon shield est déjà brisé. Il va encore me mettre un point de dégâts ici. Et au début du prochain tour, il va pouvoir remettre des points de dégâts ici. Ah, il est pénible. Sans compter que là, Kinich a déjà son grappin qui est prêt. Donc là, le Narval, il va se prendre 3 points de dégâts d'Endro. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Là, Kinich, en plus, il va me mettre 3. Ah, bah, oh, c'est la merde. Il a fait un tour 1 trop violent pour nous. C'est la merde. Ok. Le truc, c'est que là, même si je voudrais faire ça, il va me mettre 3 points de dégâts derrière. Donc KV va mourir. Après, là, je lui fais combien? Je lui fais 3. Alors, si jamais c'est la barge qui est ici, je peux tuer Kinich. Si jamais c'est la barge qui sort en dessus, c'est gagné, mais sinon c'est perdu. Je vais aller manger aussi, bonne chance pour les gars. Merci Tsubaki et bon appétit à toi aussi. Après c'est un peu trop risqué en vrai. Là si je perds mon KV en plus, c'est littéralement perdu. Le Narval pourra pas grossir assez. Bon allez, c'est quoi? Je tente. Je tente. Donc là on se prend le 1 point de dégâts pyro. Allez. Le scanner qui va s'activer. Non, c'est Paimon qui apparaît. Bon. Est-ce qu'il a les dés pour attaquer maintenant? C'est ça la question. Normalement, oui, il a 2 cartes en main, donc normalement, il devrait pouvoir lancer sa capacité. L'autre question derrière, c'est est-ce qu'il a d'autres dés pour attaquer ce tour-ci? Ah, il a pas les dés! Il a pas les dés! Ah, c'est marrant ça par contre. C'est très marrant pour le coup. Bah, on va harmoniser ces 2 cartes-là, en première. Harmoniser celle-ci, et créer d'autres scanners pour après. Comme ça, on a 3 scanners et on a donc 3 attaques complémentaires. Il avait pas les dés pour taper avec son Kinich. Ah, j'ai tellement bien fait. Donc là, KV a fait son rôle. Il a créé mes scanners explosifs. Ce qui est suffisant pour l'emporter. Là, autant aller du coup sur Furina ici. C'est peut-être la victoire dessus. Bah là, c'est avantageux en effet. C'est très avantageux pour moi. Il va sûrement aller sur Emily ici, pour qu'elle prenne les dégâts hydro. Parce que pour l'instant, là, je ne peux pas faire de réaction élémentaire. Tant que l'invocation ne tape pas Linné ou Kinich, je ne peux pas créer de noyau d'Endro. Donc là, il va sûrement faire soit son déchaînement, soit switch sur Emily. Ah, il va sur Linné. Ok, il reste sur lui. Il va faire sa compétence. Ouais. Ah non, attaque. Mais pourquoi t'as harmonisé 2 cartes alors? Ça servait à rien, t'en as harmonisé une, c'était bon. Bizarre. Bon là il va refaire de la brûlure, il va forcément aller sur sa Emily. Voilà, pour prendre les dégâts hydro. Bien joué à lui. Donc là il faut que je reste sur Furina pour l'instant.
J'ai pas de déplacement rapide dans le deck, donc ça va être trop compliqué de pouvoir retourner sur KV ici. Ok, on est à 3 points de vie. Ah, j'ai la carte d'aptitude de Furina. J'ai la carte d'aptitude de Furina. Ouais, on va devoir harmoniser 2 cartes ici. Je peux encore taper, et au pire je pourrais même... Ah non, si je fais ça, je peux plus avoir de cartes. Ah mince. Faut que je fasse très attention ici. On va mettre l'invocation sur le terrain, c'est sûr et certain. Donc on va harmoniser ces 2 cartes-là. Mais par contre, je pense pas activer cette carte-ci en vrai. Ça risque d'être compliqué sinon. Après une attaque normale, non, il faut que je mette une invocation sur le terrain. T'as déjà au nom de l'extrême, oui, enfin je l'ai pas joué, mais je sais que je l'avais déjà eu en main une fois. Donc il y en a un autre dans le deck. Donc là, Emily, pour l'instant, on peut pas faire grand-chose. Le souci, c'est son déchaînement élémentaire qui va faire une AOE. Ah! Ok. Bah merci, ça me laisse une chance de pouvoir peut-être te tuer avec une invocation à 5. Enfin, un scanner à 5 points de dégâts. Allez, on y croit. Oh, les 5 points de dégâts qui partent. La marche qui nous a carry. Ah, c'est beau. Ne reste que le narval face à son destin. Oh là là. Tu vas la jouer comme ça, la barge? Oui, c'est son seul intérêt. C'est son seul intérêt dans le deck, c'est de justement faire des points de dégâts de ce style. C'est tout. Donc là, est-ce qu'il a encore un dé à utiliser pour attaquer? S'il a encore un dé pour attaquer, là j'ai perdu. Il va me faire trop mal en fin de manche, et l'inné fait très très mal de base. Il a 3 stacks sur lui, donc... Ouais, bah non, ça ne suffira pas pour lui. On va activer donc le scanner en fin de manche, et au début du prochain tour, on aura juste à taper Kinich. C'est gagné. On va même utiliser 2 scanners. Sinon, vivons dimanche sur une nouvelle carte. Ah bah avec impatience, évidemment. J'attends avec impatience l'annonce des nouvelles cartes. Hop, bon bah on a déjà gagné. Juste en harmonisant une carte, on a gagné. Donc là, le premier scanner s'active. 4 points de dégâts. Je crée un nouveau noyau. Il va pas s'activer tout de suite. Il faut d'abord que je fasse une action. Et c'est gagné. Donc là, il peut aller sur son Kinich, mais ça ne suffira pas. Là, j'ai juste à harmoniser une carte. Ça active le scanner. Et hop. 3 points de dégâts d'Endro. Victoire! Voilà, donc on est vraiment sur un deck no-brain au final. C'est vraiment juste, on harmonise au début pour faire gagner des points de vie au narval. On pose KV avec ses scanners et puis victoire! Oh, qu'est-ce qu'on a là? Xiao dispersion hydro avec... c'est un peu bizarre comme deck là. Donc double hydro. Enfin double hydro, double anémo, pardon. L'ulti de Shenun est excellent pour Xiao, mais Furina me paraît un peu sus pour l'applicateur élémentaire. Il y a d'autres personnages qui auraient été quand même plus intéressants que Furina, mais après, ça marche aussi. Ça marche aussi. Alors, du coup... Ok... Sur une lame de rasoir la game, non, en vrai, ça va. Enfin, ça va. Si jamais il avait eu les dés pour me tuer KV, il y a des chances qu'effectivement j'avais une chance de perdre. Mais là, en vrai, vu qu'il avait rien eu tour 2, ben, tranquille. Et c'est surtout la barge qui m'a fait gagner sur sa Emily. Parce que normalement, avec Emily, il faisait juste compétence, il faisait rien entre guillemets. Moi, je pouvais entre guillemets rien faire aussi parce que derrière, si j'allais sur KV, ben, je me prenais un déchaînement et je mourrais. Bref, il y avait pas mal de situations où il avait l'avantage, mais en vrai, il n'a pas fait les meilleurs choix de son côté. Il aurait pu gagner à 2 reprises, je pense, mais bon. Il a préféré prendre un kill et ne pas mettre l'invocation pour ensuite faire le déchaînement élémentaire. C'était assez étrange. Mais bon, peut-être qu'il ne savait pas comment gérer la situation. On a 3D, c'est déjà suffisant. On aura 3D harmonisé ici, enfin 3 cartes à harmoniser ici. Je vais quand même relancer dans le doute. Ah! Là par contre c'est gênant. Là par contre c'est un peu gênant parce que du coup je peux plus harmoniser. Si, je peux quand même harmoniser, je dis bêtises. Donc on va harmoniser 2 cartes ici.
Je pense qu'on va garder le serpent. Là, il faut juste pas utiliser les dés hydro. Mais... Non, mais j'ai cliqué dessus pourtant, monsieur l'arbitre. J'ai cliqué sur les dés. Oh, mais sérieusement, le truc qui te oblige à utiliser des dés hydro. Moi, je voulais utiliser les dés omni. Comme ça, je vais aller sur KV et j'harmonisais un dé hydro en dé dendro. Oh là là. Je vous jure. Ils m'ont pas laissé choisir. Bon, du coup, le narval va devoir attendre le prochain tour pour pouvoir grossir. Ce qui est pas gênant en soi. L'heure que j'essaye de repasser avant le raid, ça marche, les mecs. Et merci pour le lurk. Alors, l'île fiable... Il va rien faire d'autre? Gamblon et pêcheur, ouais, il va monter ses dégâts, pourquoi pas. Et il va sur Chagnoud. Ok. Bon bah, compétence. Est-ce qu'il va switch encore? Pour qu'un autre personnage se prenne l'hydro? Ah non. Ah ok, bon bah... Lance de Jadélé, la meilleure lance possible sur le TCG pour faire de gros dégâts. Donc en vrai, là... Est-ce que je reste sur KV? Je pense que je vais éviter. On va laisser Furina prendre les dégâts ici. Et on va voir comment se passe l'application Hydro au prochain tour. Voilà. Donc là, il faut que j'harmonise d'abord une carte à 0. J'aurais pu enlever l'hydro en vrai ici. C'était pas nécessaire de le garder. 1, 2, 3. Bah d'ailleurs une carte à 3 qui a été harmonisée. Du coup je viens de perdre. Je viens de perdre ma série de cartes à 0. C'est pas grave. J'aurais dû y penser. On fera 100. Ok, il va sur son Xiao. Donc là il peut me faire très mal. Bon, on va aller sur KV quand même. Là il va me mettre 4 points de dégâts et derrière il peut me mettre 5. Xiao sous lance de Jadélé, ça peut faire très mal très vite. Hein. Voilà, compétence 4 points de dégâts. La prochaine fois qu'il me tape, je peux prendre encore 5 points de dégâts. Aurais-je dû plutôt mettre le jour de la résistance en amont pour tanker mieux les dégâts? J'aurais peut-être dû en vrai, parce que si je suis à 1 PV, je prends une dispersion, je meurs. Bon, bah on va mettre les scanners, au moins. Ah, par contre, s'il récupère la carte de Gambon et le pêcheur, là, il me... il me fait le 1 point de dégâts en plus. Ah, 4 points de dégâts, là, du coup. Ce qui fait que là, s'il me tue mon KV, je peux aller... Ah bah non, il va sur Furina. Bon bah... Très bien, très bien. Attends, il y a une carte à 4, donc en vrai, on va harmoniser celle-là d'abord. Celle-là ensuite, et celle-là maintenant. Et je crée mes scanners. Et on va laisser KV en actif pour tanker les dégâts de membres du salon. Ah! Ok, bah j'ai rien dit. Il a switch. Il a préféré switch. Ok, donc il va se prendre les dégâts ici. Calculons, donc là je vais mettre Dendro, enfin Dendro, je vais mettre Hydro, réaction, Dendro. Donc ce sera le Dendro qui sera appliqué, donc en vrai on peut rester sur KV, c'est pas gênant. Donc là il soigne ses personnages avec son heal, pas de soucis. Il récupère des points de dégâts. Donc là sa Furina va prendre très très mal. Fleurissement ici. Prochain tour, on active la réaction du scan explosif. Donc là, il me faut un peu de dendro et de l'hydro, au cas où. Très bien. Très bon lancer de dés. Par contre, séréner ma mère dans un deck comme ça, je comprends pas trop. Et hop là, 5 points de dégâts. C'est gratuit. Je crée un nouveau scan explosif, du coup. Il va sur Xianyun, elle va se prendre 3. Quoi qu'il arrive. Et bam. Il a activé une carte, ça fait ça. Mamouze, bonsoir à toi.
Il reste plus donc que Xiao, et c'est fini. Bien joué. 2-0. Oh, une Yanfei. Elle fait quoi la barge? Très concrètement, la barge, elle sert à mettre 5 points de dégâts d'Endro avec le scanner de KV, c'est tout. Normalement, c'est une carte que tu utilises dans des compositions très lentes ou avec crabe. Voilà, bah d'ailleurs, elle est là. Donc, c'est une carte que tu utilises normalement dans des compositions très lentes avec le crabe ou avec double hydro pour vraiment temporiser et tanker. Et en fin de partie, faire des 1 point de dégâts tout de suite. Enfin, des 1 point de dégâts pour 1 dé. Sauf que là, bah, avec KV, on s'en sert pour mettre des patates à 5 dans les points de vie adverses. Voilà. Elle sert à ça, la barge. On ne s'en sert pas comme d'une carte qui a un effet, on s'en sert comme d'une carte qui a un coût élevé. Un missile, exactement. Ok, il me faut encore un dé d'Endro ou Hydro. Ok, j'en ai eu 2, c'est très bien. On va pouvoir harmoniser nos cartes. Ok, ça va sur Candace. Soit. Je vais harmoniser une carte maintenant. Quelle est la carte d'arcane la plus utile ici? Je pense que ça serait l'ancienne bataille. Il fait sa compétence. Ah, quoique, il va pouvoir taper encore 2 fois. Je pense qu'on va plutôt tanker avec KV, vu qu'on va se prendre quand même pas mal de dégâts s'il tape 2 fois avec Candace. Donc là, on va sur KV. Il tape. Il perd son bouclier. Je vais harmoniser les 2 autres cartes d'arcane qui ne sont maintenant plus nécessaires. Compétence. Et maintenant, sur qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester sur sa Candace? Est-ce qu'il va aller sur sa Yanfei? Il va sur Yanfei. Bah en vrai, autant prendre les dégâts d'évaporation maintenant sur KV qui a un petit shield et mettre la pression prochain tour. Comme ça, je garde l'initiative. Je tank un peu les dégâts de réaction élémentaire. Voilà, on est encore à 4 PV, c'est large. En plus, Yanfei en face, c'est son DPS principal. Si je peux lui mettre beaucoup de dégâts rapidement, c'est pas plus mal. Avec ce que j'ai en main, je pourrais normalement taper 2 fois, donc mettre un autre scanner avec la compétence et encore un autre scanner avec le déchaînement élémentaire. Là, il me faudrait au moins 3 dendros et je les ai eus. Comme ça, on peut harmoniser 3 cartes et les mettre du coup au narval. D'ailleurs, on va le faire maintenant. Comme ça, si jamais je pioche une carte à 4, j'évite de casser enfin, les points de vie du narval qui gagnera en fin de manche. Donc là, 5. Oh, là, il y a le fait qui tombe. Nice. C'est tellement violent. C'est tellement violent. Il y en a que 2 dans le deck, hein. Une chance sur 23. Enfin, 2 chances sur 23, pardon, plutôt. Il y a que celle-là qui coûte 5 dans le deck, donc ouais. Ah, ça fait tellement mal. Là, on va quand même faire le déchaînement pour créer nos scanners. Et on devrait pouvoir finir la game avec Furina et le Narval. Ouais, je vais laisser le Narval s'occuper de la suite. Là, il va faire son déchaînement, je suppose. On va gagner 3 points de vie en fin de manche. Ça, c'est cool aussi. Ah, il va sur Layla. Oh, il va sur Layla, mince. Ouais, ça m'embête un peu, du coup. Ça m'embête un peu qu'il aille sur Layla. On va finir sur Furina, du coup. C'est pas grave. On va temporiser avec Furina. Parce que là, le seul qui peut appliquer du Dendro à Layla, c'est KV. Et il a plus que 1 PV. Donc là, je peux pas faire de réaction élémentaire sur Layla. Comment qu'on va s'y prendre? Beauté fugace. Très bien. Il va pouvoir soigner 2 fois. Avec la pizza champignon. Mais c'est pas grave, si je prends un peu de temps sur Furina, ça me dérange pas du tout. Comme ça, le narval peut encore grossir pendant ce temps. Faut pas oublier que là, il a du gel au final. Hein. Il a du gel en place, donc dès qu'il fera la compétence de sa Layla, il peut me geler à tout moment. Ok, ça c'est cool, j'ai la carte d'aptitude de Furina.
C'est la seule carte qui coûte aussi cher? Oui, avant il y avait celle de Chi-Chi qui coûtait également 5D, mais elle a été réduite à 4D lors d'une précédente mise à jour, ce qui fait que la barge est actuellement la carte la plus chère du TCG. Ok, il fait sa compétence. Ben, je vais sûrement faire la mienne. Ouais, je vais faire la mienne aussi. Carte d'aptitude ou pas? J'ai encore 2D ici. Ouais, je peux faire la carte d'aptitude. Je peux utiliser ma carte d'aptitude. On va même aller sur le narval. Ah bah. Ah bah, il est marrant lui par contre. Peut-être qu'il ne le sait pas, mais là il vient de m'offrir une réaction élémentaire. Ah bah, je prends tous les jours, hein. Je peux pas harmoniser mes deux cartes, ce sera pas assez pour faire le déchaînement élémentaire, donc on va juste faire une attaque normale. La carte d'aptitude de Furina lui permet de enchanter son attaque normale, ce qui est parfait ici pour faire des dégâts hydro. Et là, 4 points de dégâts d'Endro dans la gueule, grâce à la nouvelle carte également, qui coûte 4. J'ai perdu de vue. Ah, je vois plus. On voit pas le nom de la carte? Bon, c'est au nom de l'extrême. C'est pas grave. Et là, il va se prendre double application hydro, s'il reste sur Candace en tout cas. Donc ça va faire double scanner. Vas-y, fais ton déchaînement, ça va me faire marrer. Ah, il va sur Layla. euh, Au pire, là, je pourrais à la limite faire... Ouais, on va faire ça. On va changer de mode. On va passer en mode soin. On va harmoniser la carte d'aptitude du narval pour passer à 3 stacks. Et on va aller sur le narval. Comme ça, on a du soin pour KV qui va proc. Et le narval va commencer à faire de très bons dégâts. Voilà, plus de PV, il est à 8 stacks, c'est bien. Ah bah j'ai la deuxième carte d'aptitude du narval. On va essayer de gagner un peu de déhydro. C'est parfait. C'est nickel, c'est parfait. On va pouvoir mettre sa carte d'aptitude, manger une carte à 3 et se soigner de 3 PV. On ne le dit pas assez souvent, mais le narval peut se soigner avec sa carte d'aptitude. Ok. Une arme sur Layla, très bien. Attaque normale, très bien. On va harmoniser une des deux cartes. Sinon, j'aurais pas de quoi taper deux fois que la compétence. Voilà, je soigne de 3 PV parce que je mange une carte à 3. Miam, 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 miam. Donc là, il m'a fait 3 points de dégâts, mais je me suis soigné de 3 PV derrière, donc c'est plutôt fort. On va voir notre déchaînement élémentaire. Ah bah, merci d'aller sur Candace. Je vais pouvoir activer un autre scanner. Allez hop. La carte de Xiao, hop, ça tape à 4. C'est gratuit. Et comme au prochain tour, j'ai mon déchaînement élémentaire qui est prêt, ben... C'est quasiment win, hein. Même s'il essaie de me geler avec une attaque normale de Layla, ce ne sera pas suffisant pour gagner, il fera pas assez de dégâts. Voilà, il tape ici, sauf que moi j'ai encore un scanner. Ce qui veut dire qu'au prochain tour, je fais mon déchaînement, je mets 2 points de dégâts hydro ici et 1 point de dégâts de perforation. Bref, ça se met vraiment très très bien pour moi. Ok, par contre, il me faudrait au moins un dé hydro pour lancer le déchaînement élémentaire. Merci. Ah la vache. Allez, on harmonise ça. On lance le déchaînement. On active le scanner. Et là, si je pioche la barge, bah, je lui mets encore 6 points de dégâts. Allez, on y croit. Ah non, il se soigne d'un PV, c'est bien pour lui. Non, une épée normale. Bon, tant pis. Allez, le v'là à 3 PV. Il va faire son déchaînement, je suppose. Ah non, compétence. Ok, sauf que là, j'ai plus rien pour attaquer. On va aller sur Furina d'abord. Là, j'ai pas de bon setup. Hein. J'ai KV qui est à 6 PV. J'ai pas de dé pour taper avec la compétence. On n'a pas encore gagné ici.
Je manque de ressources, hein. J'ai pas de pioche dans le deck, à part ce que me fait piocher le jeu à chaque fin de manche. Donc c'est un peu compliqué quand même. Voilà, attaque normale. Il est à 3 stacks ici. Il est à 3 stacks ici. Je pense que là je fais fin de manche pour garder l'initiative au prochain tour. J'ai juste pas les... Enfin, si je vais sur KV maintenant, au prochain tour, il va me geler, donc ça va juste m'embêter, plus qu'autre chose. De toute façon, le narval grossit, il a 15 PV, j'ai pas de souci à me faire là-dessus. Il me faudrait Dendro et Hydro. Ok, très bien. Ok, j'ai de quoi se faire le déchaînement de de ma Furina. Ça va soigner ça et là, mais bon, bah, on a rien sans rien, hein. Allez hop, déchaînement. Toutes mes sources de dégâts feront plus 1 point de dégâts tant que j'ai du liesse sur mon personnage. Et là, si jamais il me tue Furina, ben je peux taper avec sa compétence et normalement finir la game. Ok, me crée un de liesse. On va aller sur le narval. Encore une fois, je ne veux pas aller sur KV dans cette situation. On va sûrement faire une attaque normale ici. Ou même ne rien faire en vrai. Il a mis lueur de Vurakasha. Ouais, j'ai pas envie de le faire piocher de cartes. J'ai pas envie de lui faire piocher de cartes. On va juste faire fin de manche ici. Il a plus l'enchantement de Candace en plus, donc là ses attaques normales seront moins menaçantes. Le souci c'est toujours le gel qu'il a sur lui. Il peut encore me geler mon KV. La game s'éternise pour pas grand chose au final. On va faire compétence, on va bouffer 3 cartes, donc hop, 3 comme ça, c'est parfait. On mange une carte. On gagne 3 PV parce que ben, j'ai la carte d'habitude équipée. Là, il peut pas me geler, il a plus l'enchantement. Et mon narval peut faire 4 points de dégâts directs. Donc là, normalement, dans le meilleur des cas pour lui, il doit juste faire sa compétence pour tanker encore. Ouais. Il veut pas crever, hein. Là, je mets combien avec la compétence? Je mets que 1 point de dégâts, parce qu'il va se soigner avec l'épée et avec les macarons. Faudrait juste que je tape avec KV, en fait, mais c'est compliqué. On va aller sur Furina. Comme ça, si jamais il me la tue, bon ben, je vais sur KV. Et s'il me la tue pas, normalement, il peut pas taper encore une fois après. Et là, je pourrais taper avec KV. Donc, normalement, là, il est échec et mat. À moins qu'il y ait encore autre chose en main que je ne sais pas, mais... Là, normalement, c'est gagné. Avec mes 3 de liesse, je vais faire 1 point de dégâts bonus sur ma compétence, et je ferai encore 1 point de dégâts bonus avec le noyau d'Endro qui va exploser en scanner. Ah bah voilà. Voilà, il met une carte dans son deck, il sait que c'est fini. Compétence, il met un point de dégâts cryo, il n'a plus de dés. Il me donne un point de liesse, et là, c'est fini. Quoi qu'il arrive, je lui mets assez de dégâts pour le vaincre. Donc la compétence, je brise son shield. Il se soigne d'un PV avec son macaron et d'un PV avec l'épée. Et là derrière, je pioche une carte qui sera forcément minimum à 3. Et qui va faire 4 points de dégâts grâce au liesse. Victoire! Allez, 3-0. Ah! Ok, je vois ce que c'est. Je vois très très bien ce que c'est. Alors, comment qu'on va s'en sortir? En face, on a un deck extrêmement violent. Ah non, je voulais pas une barge dans ma main de départ, mince. Ah, pas bon signe. Donc pour faire simple en face, sa stratégie est extrêmement simple, hein. Mettre les invocations de la Lamonie. Ok, au moins j'ai des cartes harmonisées, c'est déjà ça. Il va mettre l'invocation, enfin les 2 invocations de la Lamonie, aller sur Fischl au prochain tour ou en fin de manche ici, mettre l'invocation de Fischl avec Oz, et après faire des dispersions monumentales avec Faruzan. C'est une stratégie très commune ici, je la connais bien. Je me tâte à savoir quelle carte je vais devoir garder. Alors celle-là c'est sûr que non. Celle-là c'est sûr que non. Donc on va déjà commencer par ça. Par contre pour les 2 dernières cartes...
En fait, son déchaînement avec Faruzan peut être vraiment dangereux pour le coup. Ok, première invocation. En soi, les invocations font pas spécialement peur en début de partie, c'est surtout après que ça devient dangereux. Par contre, jouer Peuple des Sources, ça m'étonne un peu dans ce deck, hein. C'est pas vraiment ce que je prendrais tout de suite. En priorité en tout cas. Je pense qu'on va garder Rêve brisé en vrai. On va garder celle-ci. Donc là, ça fait 3 cartes harmonisées. On va harmoniser la palourde. On veut pas trop dépendre de la barge ici, hein. J'aurais aimé ne pas l'avoir en main de départ, mais tant pis. Donc là, il va forcément faire fin de manche. Il va se prendre le double dendro. Enfin, le double dendro, le double hydro. Moi, mon but de toute façon, c'est de faire des scanners. J'ai pas trop de questions à me poser là-dessus. Le souci, ça va être les dégâts de zone que Fischl va pouvoir permettre d'infliger si je reste sur KV. Ok, 2 cartes à 3. On veut du dendro. Ok, on a eu 2 de plus, c'est parfait. Ah, bah la carte de Sheo qui part. Rip à la money. Bon, par contre, ça lui donne un switch gratuit sur Fischl, donc c'est pas si bien que ça en vrai. C'est pas si bien que ça. Par contre, je vais pouvoir mettre la pression sur Fischl maintenant. Ça reste fun KV dans ce genre de situation en vrai. Ce petit point de dégâts en plus à chaque fois, ça pique. J'ai bien envie d'activer la carte d'aptitude de KV là. Ça va me rendre une carte tout de suite. Donc c'est pas dégueu. Donc là, la carte qui est défaussée pour le scanner va être rendue en main. Ok, c'est Apparat. Et là maintenant, il faut juste lancer son déchaînement élémentaire et être tranquille. Ah! Alors le plan vient d'être compromis par une carte qui bloque les déchaînements élémentaires et que je voulais jouer aussi. J'aurais peut-être dû jouer ça d'ailleurs maintenant que j'y pense. Alors attendez, combien de dégâts il va me mettre en plus? La compétence de Faruzan, 4 points, enfin ouais, 3 points de dégâts, 2 points de dégâts avec la perforation, donc on est à 2 PV. Ouais, ça va piquer très 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 fort. Mais il faut que je lance une compétence ici. Dans tous les cas, je dois relancer une compétence et je veux que KV survive. On va le faire maintenant. Et on va faire gagner des points de vie au Narval aussi. Donc là, compétence. Normalement, je ne suis pas protégé des dégâts de perforation, donc je vais quand même me prendre les 2 points de gratte à la fin de la manche. Et il faut que je conserve l'initiative aussi. Il faut que je conserve l'initiative. Voilà, là je prends les 2 points de dégâts de gratte à la fin de la manche. On fait fin de manche ici, et on va se prendre 1, 2... non, donc 0, 0 et 0 ici aussi. Donc là, KV, il va totalement survivre. Par contre, les personnages en retrait vont prendre encore beaucoup de dégâts. Surtout si Farou est laissé en actif. Non, ok, elle switch. Très bien. Le Narval passe à 7 PV. Donc là, prochain tour, on va activer le premier scanner. Voilà, on a survécu à tous les dégâts infligés. Oh, l'arme qui pourra peut-être me sauver ici. L'arme qui va peut-être me sauver. Je vais quand même garder l'hydro. Premier scanner. La barge, mince, c'est dommage, j'aurais voulu qu'elle serve ailleurs. 6 points de dégâts sur la pauvre petite Fischl. Et maintenant, si je fais mon déchaînement... Alors attendez, si je fais déchaînement, je fais 3 ici. Je ferai 4. Et si c'est une carte à 4 qui sort, je tue Faruzan. Dans le cas contraire, je pense que j'ai perdu. Je pense que le seul moyen pour moi de gagner ici, c'est d'équiper l'arme ici, faire 4 points de dégâts avec le déchaînement et espérer que c'est une carte à 4. Parce que là, le deck avec Faruzan, ce qui va se passer, c'est qu'elle va me faire compétence. En vrai, non. Là, si elle me tape, elle me tue pas mon Narval, elle va normalement me tuer... Ah, elle va rester à 1 point de vie, ma Furina aussi. Non, on va jouer safe. Harmoniser une carte. Faire notre déchaînement élémentaire. Qu'est-ce qu'on aurait pioché? Allez, fais-moi regretter mon choix.
Ouais, c'est bon, je regrette rien. Je ne regrette rien. Tout va bien. Ouais, macaron, mais ça ne suffira pas. Dégâts de zone. On va sur le narval. Compétence. Et c'est gagné. Victoire. 時間は止まってくれんかった。Suivant. Alors, deck Invocation Électrocution avec Yae, Kokomi et Furina. Bah, pourquoi pas. Alors... Bah, la carte de KV, c'est nickel. On va la garder ici. Et on récupère quasiment la même carte. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, Furina. やっぱり僕から離れられない。 Ok, il commence avec sa Furina lui aussi. On va sûrement mettre la protection. Ouais, bon, voilà. J'ai eu un très bon départ. Il va mettre Invocation de Furina, Invocation de Yae. Ah, ok, il harmonise tous ses dés en Omni. Très bien, très bien, très bien. On va faire de même avec des dés. Hop, Omni. Voilà. Comme ça, j'harmoniserai 3 cartes pour faire grossir mon narval. Ça pioche 2. Alors, cette carte n'a jamais été jouée. Je ne sais pas pourquoi tu joues ça, mec. Mais en plus, tu la joues alors que j'ai pas encore fini mon tour. Donc, ouais. Je ne suis pas convaincu par ton play. Du coup, il va me mettre 2 points de dégâts sur mon KV, mais c'est pas vraiment une menace au vu de ce qu'il joue. On va jouer safe et lui mettre le serpent sur sa Furina pour pas qu'il puisse faire son déchaînement élémentaire au début de prochain tour si jamais je n'arrive pas à le tuer. Et là, on harmonise nos 3 cartes à 0. Et on peut jouer avec l'habitude de KV. Voilà, fin de manche ici. Double application hydro. Le narval qui se soigne de 3 PV en plus. Alors, combien de dégâts je vais lui mettre? Ah, par contre, les dés sont avec moi. C'est parfait. Et pouf, 4 points de dégâts, donc ça ne la tue pas. Et on récupère Paimon en main. Il va sur Yae, très bien. Ça me va. On va harmoniser 2 cartes à 3 pour être tranquille. Compétence. Et après, déchaînement. Ah bah on harmonise la carte de KV. C'est pas déconnant. Deuxième Yae. Ok, enfin deuxième carte de résonance d'Inazuma. Déchaînement ici. Ok, double invocation, ça va piquer un peu. Il vaut mieux rester sur KV. Je vais prendre 3 ici. Puis encore 2 ici. Ça fait 5. Et encore 2 derrière. Enfin, encore 3 derrière. Aïe, ça me tue. Si je reste sur KV, je meurs. On va sur Furina d'abord. Et là, si jamais il fait fin de manche en premier, c'est Furina qui prendra du coup les 2 points de dégâts ici. Ah non, il fait pas fin de manche en premier. Il ne fait pas fin de manche en premier. Bon. Est-ce que je laisse le narval prendre les dégâts? Parce que là, il meurt le narval, hein, si je laisse prendre les dégâts maintenant. Ouais, tant pis, on va laisser Furina s'occuper des dégâts. Application hydro. Application hydro de son côté à lui aussi. Encore un peu d'électro, s'il vous plaît. Voilà. Là, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller sur KV.
Kokomi n'est pas une menace en termes de dégâts, surtout en début de partie. Et les deux autres personnages en retrait n'ont plus de PV. Donc là, c'est le moment ou jamais pour aller sur KV. Soit il va sur Kokomi et me laisse activer mes scanners, soit il va sur Yeye ou Furina et il me permet de la tuer. Ah, ok, il soigne. Il passe en mode soin. Il fait sa compétence, très bien. On va faire l'autre aussi. On a 3 scanners, on remet du Dendro en face. Sanctuaire. Et en plus la cathédrale. Ah oui, là il va en mode full soin. Ok, donc là je me reprends 3 points de dégâts. Je vais harmoniser tout de suite 2 cartes ici. Est-ce que je vais d'abord sur le Narval? Ou est-ce que je finis avec la compétence de Furina plutôt? Ouais, je pense que c'est plus intéressant d'aller sur Furina ici. On harmonise 2 autres cartes à un coup de 3, comme ça le Narval va bien grossir et on va pouvoir réappliquer de l'hydro à l'adversaire. Donc là il se soigne. 2 points de dégâts ici. Je peux laisser caver ici. Le Narval est à 12 PV, c'est beaucoup. Bon, 10 maintenant, mais enfin 11 maintenant, mais ça va, on fera 100. Un peu d'hydro, un peu de dendro, ça passe. Donc là, peu importe ce qu'il fait, de toute façon, il va se prendre des dégâts. Ok, 4 points de dégâts ici. On a encore un scanner, donc là, si jamais il fait une action... Voilà, bah là maintenant, comme par hasard, il active une carte, et ben hop, un autre scanner. J'ai Kokomi. Il peut me tuer mon KV ici, mais derrière... Enfin, je dis ça, mais en vrai, il peut me faire très mal, en vrai. Ça va piquer, là, par contre. Là, je lui mets les 5 points de dégâts, donc Yae tombe. Et normalement, je peux tuer Furina, donc... Bon, normalement, c'est win. Normalement, c'est win. J'ai les 4 points de dégâts sur Furina. Est-ce qu'il a, de son côté, un soin? Il a une épée, mais c'est pas assez. Il joue double hydro, il aurait dû jouer plus de soins dans son deck, en vrai. Il a beaucoup de terrain de soins, mais ils ne s'activeront qu'en fin de manche. Allez, victoire. Et bonsoir Miss qui arrive tout juste à la fin de la game. 5-0. 5-0 avec KV. Victoire totale.